On se retrouve aujourd'hui dans une nouvelle vidéo dans laquelle on va encore une fois parler de relations, d'amour, de couple, de tout ce qui concerne le domaine amoureux. Je suis habillée, coiffée, maquillée exactement de la même façon que les précédentes vidéos que j'ai faites. Tout simplement parce que je suis en train de les tourner à la suite. Je ne t'apprends plus rien. Est-ce que c'était vraiment nécessaire que je te l'explique? Non, mais je sais qu'il y a beaucoup de gens qui vont me le dire. Peu importe, aujourd'hui on va parler du coup des différentes choses que j'ai apprises en étant en couple. Alors il y a je crois 5 points cette fois, pas 10 hein. Et du coup bon, c'est des choses à nouveau dont j'ai déjà parlé sur ma chaîne, c'est juste que j'ai envie d'un peu les approfondir et de les aborder sous un autre angle. Donc voilà, j'espère que ça va te parler. Et si tu suis un peu mes vidéos depuis longtemps, bon voilà, tu vas pas apprendre grand chose, mais ça me tenait à faire, enfin ça me tenait à cœur de parler de ça pour que ce soit le plus complet possible. Donc on va commencer tout de suite. Donc la première chose dont je voulais parler, c'est que très souvent, on a du mal à s'en rendre compte, mais quand on tombe amoureux, on tombe très souvent amoureux d'une image et d'une illusion plutôt que de vraiment une personne. Ça je m'en suis encore plus rendu compte de ce phénomène à l'école, quand j'étais en cours de français. On étudiait un auteur qui s'appelle Gérard de Nerval, qui écrivait beaucoup sur les femmes et qui justement est un auteur qui dans son écriture et dans le contenu de ce qu'il écrit exprime justement un amour pour des images de femmes, un amour pour des illusions, des idées qu'il a sur les femmes plutôt que pour les femmes. Mais en fait il le fait pas exprès, hein, il s'en rend pas compte, mais bon voilà, c'est un auteur, il écrit bien et tout, et donc tout est fait pour que on ressente que stylistiquement parlant il est amoureux et son amour est animé par des idées, des pensées qu'il a plutôt que de vraiment la personne. Et j'ai trouvé ça super beau que ce soit exprimé de cette façon là, parce que ça m'a permis de réaliser vraiment que très souvent on a du mal à redescendre un peu de son petit nuage et de son idéalisation parce qu'on s'accroche beaucoup à des attentes que l'on a. Mais ça c'est souvent au tout début de la relation, c'est souvent quand on connaît pas encore très bien la personne, d'autant plus si la personne de base c'était pas notre ami ou voilà c'était pas quelqu'un de notre entourage. C'est vrai qu'on a tendance à s'imaginer que mais il doit être trop fort pour faire ça, ou elle doit faire trop bien ça, ou ça doit être trop bien de faire ça avec elle, etc. Et puis je suis sûre qu'elle adorerait ça ou qu'il adorerait faire ça et tout. Et du coup voilà, quand tu es au début d'une relation et que tu connais pas très bien la personne, c'est vrai que très souvent ça arrive qu'on se trompe. Et le danger justement, c'est que lorsqu'on commence à connaître la personne et que justement ce nuage d'illusion commence à gentiment se désintégrer, c'est là où justement la relation on saura si elle va tenir ou pas. Parce que si du coup ça commence à partir en couille parce que justement tu te rends compte que t'as certaines attentes qui sont pas remplies, parce que t'as certaines idées qui ne sont pas celles que... Enfin, qu'il se passe des trucs qui ressemblent pas à ce que toi t'avais en tête, si tu lâches l'affaire pour ça, c'est que très souvent c'est pas des relations qui valent la peine et dans lesquelles t'aurais pu beaucoup t'épanouir. Alors que justement, si tu vois qu'en connaissant la personne, en découvrant un peu ses défauts, en découvrant qu'en fait tu t'étais trompé sur ton compte, sur son compte pardon, pour certains points, très souvent... Si tu arrives à survivre à ça, c'est que ton amour est profond, ton amour est sincère et que tu aimes la personne de son entièreté, avec ses défauts, avec tes désillusions aussi. Donc voilà, après à nuancer hein, parce que souvent ça peut arriver aussi qu'on tombe amoureux d'illusions que la personne crée elle-même. Mais donc là c'est quand on tombe sur des manipulateurs, c'est-à-dire des personnes qui te vendent du rêve, qui te racontent des mensonges etc. et que tu te rends compte qu'en fait c'est de la merde, et c'est pas du tout vrai, tout ça c'est du jeu, tout ça c'est du semblant. Donc moi je te parle pas de ça, ça c'est encore une autre histoire. On pourrait faire des vidéos en parlant de ces genres de relations toxiques et des manipulateurs et manipulatrices etc. Le deuxième truc que j'ai appris en étant en couple, c'est que très souvent le couple sert d'immense défouloir et de gigantesques pansements, et je trouve que c'est justement pas une bonne idée, qu'il faut faire très attention à ça, parce que à mon sens c'est ce qui fait que des relations peuvent vite se détériorer. C'est-à-dire que si tu utilises l'autre comme un défouloir parce que par exemple tu vis avec cette personne, ce qui paraît normal, hein, c'est normal que quand tu partages énormément de temps avec quelqu'un, cette personne aussi passe par la case où voilà, elle est là au mauvais moment, au mauvais endroit, et toi t'as besoin de péter un plomb, t'as besoin de te défouler, de vider ton sac. Très souvent on a tendance à non seulement envie de notre sac, mais envie de notre sac un peu contre la personne, tu vois. Parce qu'il y a une différence entre vider son sac et pouvoir se défouler en présence de son ou sa partenaire parce qu'on est en confiance, parce qu'on sait que cette personne nous aime et va nous écouter, va nous donner des bons conseils. Mais souvent ce qui se passe quand justement t'es dans un couple installé, c'est que ça devient habituel que la personne prenne en fait toutes tes ondes négatives de la journée parce que
ça devient comme son rôle en fait et vice versa, comme si t'étais une poubelle à émotions négatives, et puis je pense que c'est pas une bonne idée. Et j'ai remarqué que ça arrive très souvent dans les couples, c'est que justement bah voilà, sous prétexte que la personne avec qui t'es elle doit te supporter, elle doit t'aimer sous tous tes angles, bah des fois on en profite un peu et on lui balance un peu toute notre crasse à la gueule, on est un peu désagréable, on peut être un petit peu plus irritable, plus méchant, plus exigeant, etc. Alors que souvent ça n'a rien à voir avec cette personne, souvent c'est juste nous qui avons des problèmes dans notre vie personnelle ou avec notre propre rapport à nous-mêmes, hein. Ça peut arriver, et aussi par rapport au fait d'avoir l'autre comme pansement, aussi d'être très dépendant de ce que l'autre peut dire ou faire, de voilà, s'attendre à ce qu'elle réponde absolument, ou il, à tous nos besoins, à toutes nos demandes, à toutes nos exigences, parce que justement on a besoin que quelqu'un rattrape toute la merde qu'on est en train de se prendre dans la gueule. Mais non, ce n'est pas forcément le rôle de ton ou ta partenaire de faire ça, hein, parce que bah, cette personne-là a aussi ses propres problèmes à régler et ses propres struggles internes. Donc voilà, ça c'est quelque chose que j'ai appris, c'est que souvent c'est comme ça que ça se passe, et que moi j'essaie de prêter attention à ça, et j'essaie de justement de me dire ok, si j'ai besoin de me défouler, si j'ai besoin de vider mon sac et tout, de le faire en conscience, de savoir que je suis en train de le faire, et de prévenir la personne, de lui dire écoute là c'est rien contre toi, ok, genre j'ai juste besoin de parler d'un truc qui me saoule à quelqu'un, et puis voilà ça va tomber sur toi, et de voilà vider ton sac et de te plaindre et pleurer et tout, et une fois que ça passe, aller mieux. Mais voilà, juste se rendre compte de ça, parce que c'est vrai que si on fait pas attention à ce genre de détails, très souvent ça part en reproche, parce que voilà, comme je viens de le dire, on devient particulièrement plus irritable, et donc voilà, on peut commencer à faire des reproches à quelqu'un, enfin à la personne qu'on aime évidemment, à lui faire des reproches, à lui dire des trucs pas cool et tout, enfin bref, je pense que c'est pas une bonne idée. Et merci à mes anciennes relations de m'avoir permis de me rendre compte de ça. La troisième chose que j'ai appris grâce au couple, c'est que quand tu es amoureux de quelqu'un, ou amoureuse, et que tu es dans une relation qui est vraiment forte et profonde et intense, alors il n'y a pas besoin non plus que ce soit Roméo et Juliette pour que ce soit le cas, hein, juste que ce soit des sentiments sincères, ben très souvent ça te permet de te découvrir à l'état brut. Ça te permet de te faire face à certaines peurs que tu avais peut-être refoulées, enfouies, étouffées pendant des années. Ça te permet de faire face à certaines réalités qu'on a du mal à admettre en fait, parce que justement quand on est autant impliqué émotionnellement en couple, quand on est amoureux justement, c'est souvent des émotions qu'on n'a pas l'habitude de ressentir, et qui du coup nous font découvrir des choses sur nous, nous font réaliser que waouh, ah je m'y attendais pas en fait à ce que ça me fasse réagir, ah je m'attendais pas à ce que ça me stresse, ah je m'attendais pas à ce que ça m'énerve, pourquoi est-ce que ça m'énerve et tout, ça m'aurait jamais énervé dans un autre contexte, mais là ça m'énerve parce que c'est avec une personne que j'aime. Donc quel est le message à tirer de là? Quelle est la crainte qui essaye d'être entendue? Quel est le message que mon cerveau essaye de me transmettre en fait? Et donc j'ai remarqué que pour moi en tout cas, être en couple c'est un excellent moyen de me connaître moi-même, mais à nouveau à mes risques et périls, hein, parce que voilà, quand c'est le tout début, quand c'est nos premières relations et tout, des fois on comprend pas trop ce qui se passe dans nos vies, et c'est vrai qu'on peut un peu tout faire foirer à cause de ça. Maintenant avec le recul je me rends compte que voilà, quand j'ai certaines peurs, quand j'ai certaines insécurités, quand j'ai certaines émotions très fortes qui ressortent, je me rends compte que des fois mon partenaire, en l'occurrence un homme, déclenche ça chez moi, mais qu'en fait c'est juste un déclencheur, c'est juste il active juste le petit truc, il met juste le doigt sur une blessure en fait. C'est pas lui qui l'a créé, souvent je l'avais déjà la blessure. Alors après bien sûr tu peux créer des blessures en étant dans ton couple, hein, genre je dis pas le contraire, mais ce que je veux dire c'est que quand tu es en couple et que tu es très amoureux, la personne avec qui tu es souvent va toucher sur ces blessures là et te faire réagir, et c'est à ce moment là qu'il est intéressant de se pencher sur la question de pourquoi je me sens comme ça, d'où ça vient, et en quoi est-ce que la personne que j'aime est concernée ou non. Parce que bah, des fois elle est concernée, des fois elle est fautive dans ton mal-être, des fois c'est possible que ce soit elle aussi qui doive se remettre en question, mais souvent ce qui se passe c'est qu'elle arrive juste à toucher un point sensible, un point vulnérable, et donc à toi de voir qu'est-ce que tu vas en faire. Le quatrième truc que j'ai appris en étant en couple, et qui vraiment me paraît super important à retenir, c'est qu'on ne peut pas forcer quelqu'un à changer, et ça je l'ai déjà entendu dans plusieurs des vidéos YouTube qui parlent de ce sujet là, et j'étais contente de l'entendre, parce que c'est vrai que très souvent à nouveau, si je prends mon entourage, je vois des personnes qui ont toujours espoir que leur partenaire change sur un point, devienne un peu moins comme ci, un peu plus comme ça, essaye de changer son alimentation, essaye de changer ci et ça. Alors je dis pas que les gens ne changent pas, c'est pas ça que je suis en train de dire.
Je suis en train de dire qu'on ne peut pas nous changer les gens. On ne peut pas demander à quelqu'un et attendre de cette personne qu'elle change sur un point si c'est pas une volonté propre, si c'est pas quelque chose qui vient de cette personne même. Et pourquoi je dis ça? Parce que tout simplement, très souvent, quand on se met en couple, on a absolument envie que notre conjoint ou notre conjointe soit d'accord sur nous pour tel projet, change sa manière de manger, change certaines habitudes de vie, change d'idée sur certains points, bref. Et en fait, non, ça sert à rien. Si tu es avec une personne en espérant qu'elle devienne un peu plus comme ci, un peu moins comme ça, qu'elle change d'avis sur ci ou sur ça, c'est pas une bonne idée. Genre, il faut que tu te sentes déjà bien avec la personne à la base et pas juste en espérant qu'elle change pour te sentir mieux par la suite. Par contre, ce que tu peux faire, c'est que tu peux lui apporter plein d'informations. Tu peux lui apporter de la connaissance, tu peux lui apporter des supports avec du contenu qui puisse l'alimenter elle-même et pour qu'elle-même après puisse se faire sa propre idée sur certaines choses. Par exemple, un exemple tout con, toi t'es vegan et ton mec il est omnivore, et ben tu peux pas l'obliger à devenir vegan et le convaincre à devenir vegan. Par contre, ce que tu peux faire, c'est de le sensibiliser, c'est de lui parler de ça, c'est de lui donner des infos et tout, mais tu peux pas lui demander et lui mettre un ultimatum et lui dire si tu deviens pas vegan alors je te quitte ou ce genre de truc. Ça ne marchera pas. Les gens ne vont pas du jour au lendemain devenir vegan pour toi. Alors j'ai pris un exemple de merde parce que j'imagine que ça n'arrive pas vraiment, mais bon peut-être, hein, j'en sais rien. Mais bon voilà, j'ai pris l'exemple du véganisme mais j'aurais pu prendre cet exemple là pour tout et rien. Alors à nouveau, je tiens à préciser que je suis pas en train de dire que les gens ne changent pas. Bien sûr que les gens évoluent énormément, des fois on évolue de la même façon en même temps dans la même direction, parfois on évolue très différemment dans des directions différentes et donc souvent c'est la rupture, mais dans tous les cas cette évolution se fait par une volonté propre de la personne et non pas parce que tu l'as martelé, tu l'as rabâché, tu l'as cassé les couilles à la convaincre pour un truc. Quand je dis convaincre, c'est convaincre dans le mauvais sens du terme, hein, pas essayer d'être persuasif dans ses arguments, parce que ça c'est paraît normal, bien sûr qu'il faut essayer d'être persuasif dans ses arguments. Par contre, insister et puis voilà, faire du chantage à la personne et essayer de la manipuler pour qu'elle change, ça ne marche pas, ça ne sert à rien et c'est un signe qu'on n'est pas dans une relation épanouissante. Et la cinquième chose que j'ai appris en étant en couple, c'est que très souvent on a une image du couple qui est extrêmement idéalisée et ça je m'en suis rendu compte au bout de plusieurs relations. Parce que au début j'avais tendance à croire que dans une relation épanouie, une relation amoureuse sympa, qui se passe bien et tout, on était forcément constamment en mode papillon dans le ventre, chaleur dans les joues, et puis oh mon dieu, je suis toute émoustillée, et puis machin truc. Et moi je m'attendais à ce que ce soit ça tout le temps en fait. Moi je me disais mais du coup dès que ça va partir, ça voudra dire que ah merde, genre c'est bon, il faut plus qu'on soit ensemble, ça ne sert plus à rien, nanana. Alors qu'en fait non, l'amour il évolue, le couple il évolue, ces sentiments profonds ils évoluent et justement des fois ils prennent en intensité, ils s'amplifient, ils changent juste de nature, ils se manifestent juste de façon différente mais ils sont encore plus ancrés. Et très souvent, vu qu'on a cette image, ce cliché un peu d'un couple qui doit fonctionner comme ci ou comme ça, ben très souvent on panique à la moindre petite couille, au moindre petit moment ennuyeux, au moindre petit moment un peu bizarre, un peu silencieux, un peu dérangeant, un peu désagréable. Mais en fait c'est normal, genre c'est normal que ce soit pas toujours parfait, toujours tout rose, toujours génial. Et donc moi je me rappelle que dès qu'il y avait justement la moindre petite chose qui me paraissait suspecte, qui me paraissait bizarre, direct je me posais 400 000 questions. Oh mon dieu, est-ce que ça veut dire qu'il ne m'aime plus? Est-ce que ça veut dire que l'amour est parti? Est-ce que non? Alors que non, genre souvent c'est juste que voilà, tu commences à t'habituer à la personne, tu commences à la connaître, tu commences à te permettre d'être un peu plus toi-même, à te lâcher un peu plus, à être moins attentif à la forme, de comment tu dis les choses et tout. Et à nouveau, moi je parle pas des relations de manipulation, des relations abusives, etc. Moi je te parle juste du fait de voilà, ça fait un moment que t'es avec la personne, vous vous connaissez bien et tout, et puis on n'est plus dans le délire on flirte et puis on se séduit et je te montre que la meilleure partie de moi. Même si c'est toujours cool de continuer à flirter et de se séduire, hein, même après des années, mais c'est vrai qu'au tout début tu montres toujours ton meilleur jour quoi. Et tu le fais mais instinctivement, genre tout le monde le fait, c'est inévitable. Donc voilà, essayez de se rappeler que bah ouais, enfin genre les relations amoureuses c'est aussi des moments où bon il se passe pas grand chose, où c'est juste deux personnes qui sont là quoi, et puis c'est pas grave. Ça fait juste partie du truc, on peut pas être toujours on the top of the top of the top du truc, genre des fois ça redescend et puis après ça remonte et puis ça redescend, après des fois ça peut descendre très bas et puis là il faut se poser des questions si ça descend beaucoup, mais après ça peut remonter aussi très haut et ça peut être aussi très cool, bref. Donc voilà,
ça c'est les 5 petites choses que j'ai appris en étant en couple. J'imagine que j'en apprendrai encore beaucoup plein d'autres, ça voulait rien dire beaucoup plein. Bref, que j'en apprendrai encore plein d'autres. Mais d'ici là, je sortirai d'autres vidéos. Du coup, j'espère que celle-ci t'a plu. Si t'as des choses à dire, si t'as envie de rapporter ton témoignage, si t'as envie de dire toi, qu'est-ce que t'as appris en étant en couple, n'hésite pas à le faire dans la barre enfin dans les descriptions, pardon. Non, pas dans la description, dans les commentaires, mais je vais y arriver. Ouh. Bref, n'hésite pas à réagir dans les commentaires, à nouveau toujours dans la bienveillance et le respect. On se retrouve dans une prochaine vidéo, d'ici là prends grand soin de toi et n'oublie jamais que je t'aime très fort.